Coucou tout le monde, voici le message pour le mardi 18 avril. Maison Dieu, l'ermite, la force, sceau, jalousie, le chaboté. Donc là on te dit de te reconnecter, que tu te reconnectes à ta divinité, que là tu as le pouvoir de tout défaire et de recommencer. Là il suffit juste que tu acceptes le changement, que tu te réalignes, et tu ne dois plus subir. Tu dois regarder la réalité en face. Tu peux t'engager sur une nouvelle voie, mais par contre, il faut oser te débarrasser de tes vieilles croyances. Ose te débarrasser des choses que tu n'as plus besoin. Il y a un changement là, il y a un changement de toute façon rapide et inévitable. Il faut juste que tu arrêtes de faire l'autruche et que tu passes à l'action. Là, c'est impératif. Là, c'est une porte qui se ferme et pour en ouvrir une autre. En fin de compte, on te dit de laisser derrière toi ce que tu n'as plus besoin. Euh, dans n'importe quel domaine, hein, que ce soit professionnel, familial, sentimental. Laisse les choses dont tu n'as plus besoin. En gros, euh, en gros, tu peux, comment dire, pour avoir, tu fais du vide pour ce que tu n'as plus besoin, tu t'en sépares pour, de, pour remettre des nouvelles choses. Là, il y a la révolution. Là, c'est le calme avant la tempête. Le calme avant la tempête. Il y a un effondrement. Là, tu vas subir on te dit tu vas subir une situation soudaine. Mais là, alors soit c'est toi qui prends conscience de ça et tu le fais avant que, de toute façon, ça te tombe en gros, sur le coin du nez, quoi. Et l'ermite te dit que tu éclaires ton futur avec ta lanterne. Là, tu éclaires ton futur avec tes connaissances du passé. Ce qui veut dire que même s'il y a des échecs, s'il y a eu des échecs, en fin de compte, faut pas le prendre comme un échec. Ce qui ne s'est pas produit ou ça n'a pas été comme tu as voulu, ne le prends pas comme un échec, mais plutôt comme des leçons de vie. Ça permet d'avancer. En faisant des erreurs, on avance. On ne reproduit jamais la même erreur. Donc là, on te dit de regarder le chemin que tu as déjà parcouru, que de toute façon, les réponses sont en toi. Et tu peux t'accorder une pause, il n'y a pas de souci, accorde-toi une pause, mais pour prendre du recul, mais ne te replie pas sur toi-même, ne t'enferme pas. Tu, comment dire, tu peux chercher en toi les réponses. Il y a un éclaircissement. Il y a des idées qui vont t'arriver, qui vont te venir à toi subitement. Comme là, on te dit de changer, d'accepter le changement. C'est parce qu'en fin de compte, tu as un éclaircissement. Tu as un éclaircissement au fond de toi qui va te permettre de provoquer ce changement. Et la force te dit de passer en douceur. On te dit de ne surtout pas forcer les choses. Il faut surtout pas forcer, il faut juste, comment dire, passer en douceur. Il faut, comment dire, y aller en douceur, te frayer un chemin en douceur. Il faut vraiment le faire sans forcer. Et on te dit de ne pas te forcer à faire certaines choses. Si tu n'as pas envie de les faire, ne les fais pas. Faut que tu sois aligné, faut que tu sois aligné avec toi-même pour ne pas, que tu sois équilibré. Ne te force pas. Si tu n'es pas d'accord, ne te force pas. S'il y a quelqu'un qui te force à quelque chose, ben non,
en fin de compte, tourne les talons, ne te force pas. Hem, comment ce Oui, tu peux te frayer un chemin sans forcer, mais, par contre, tu es plus fort que ce que tu le penses. Donc, c'est pour ça qu'il faut le faire en douceur. Il faut juste que tu crois en toi. Tu as le pouvoir de surmonter, les obstacles. Tu as juste en plus, tu as le pouvoir de surmonter les obstacles parce que de toute façon, tu éclaires ton futur avec les connaissances du passé. C'est pour ça que tu peux surmonter les obstacles. Il faut juste que tu crois en toi, que tu as le courage nécessaire, que trouves juste le courage nécessaire pour accomplir les choses que tu désires. Mais par contre, choisis vraiment la manière douce pour aborder les choses, pour prendre ta vie en main. Surtout ne pas passer en force. Il y a de la motivation. Là, avec la force, tu as de l'endurance, tu es motivé. Tu peux combattre tes doutes pour être plus fort. Donc, là, le saut, ah bah, tiens, on va regarder au fait le livret pour la force. Qu'est-ce qu'elle dit? La force. La force, elle nous dit quoi là, dans le livret? Heu, la force, c'est le 8 avec celui-ci. Alors, la force, hein. Apprivoiser la bête à l'intérieur de soi. Le lion qui est près de moi représente ma bête intérieure. Voulez-vous savoir comment je l'ai apprivoisé? Pas avec colère ni violence ni haine, mais avec patience, compassion, pardon et amour. Voilà, c'est quand je vous dis de ne pas passer en force, c'est ça, hein. Faut pas, là on nous dit pas avec colère ni violence ni haine. Faut vraiment passer en douceur. Se frayer un chemin en douceur et ça passe tout seul des fois. Donc, pas avec colère, ni violence, ni haine, mais avec patience, compassion, pardon et amour. C'est la manière douce que j'ai choisie pour aborder le monde. C'est ainsi que j'ai créé dans ma vie un environnement sûr. Mon message pour vous aujourd'hui est que vous pouvez faire la même chose. Vous pouvez vous servir de la paix pour apprivoiser les bêtes intérieures ou extérieures. La force dont vous avez besoin est déjà en vous. Vous avez le pouvoir de surmonter tout obstacle. Laissez grandir votre confiance, surmontez vos peurs, contrôlez vos impulsions, n'agissez pas de manière irrationnelle. Brisez toutes vos énergies négatives, apaisez-les, trouvez plus de paix, tous les doutes, combattez tous les doutes que vous pourriez avoir. Vous n'en seriez finalement que plus fort pour toujours. Donc, voilà, on vous dit vraiment c'est ce que je disais, on vous dit vraiment de passer, de le faire tout en douceur. De tu as le pouvoir de surmonter tous tes obstacles, mais de manière douce. Ne choisis pas la force, tu t'en es capable de toute façon. Donc le saut là nous parle de contrat. Le saut, c'est un engagement, un contrat. Donc, c'est un pacte, où tu peux concrétiser quelque chose, tu peux reconstruire, tu peux tu peux ouais, il y a une signature, il y a un contrat, qu'est-ce que, qu'est-ce qu'on c'est vraiment, peut-être que c'est pour ça que tu vas peut-être signer un contrat ou construire un avenir en changeant de changement d'orientation professionnelle ou tu vas signer quelque chose, ne serait-ce un point de formation ou pour une maison, enfin, là, c'est un engagement. Ça peut être, un contrat, ça peut être un mariage, ça peut être, un PACS, mais c'est quelque chose, de consigne, c'est quelque chose, on s'engage. Donc la jalousie, c'est comme le dit, il y a peut-être quelqu'un de jaloux, autour de toi. Peut-être ou toi tu es jaloux de quelque chose ou de quelqu'un. Ça représente la jalousie, c'est, ou quelqu'un qui alors dans tous les domaines, hein, la jalousie, on en a partout, hein, au travail, dans la famille, il y a toujours des gens